Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà parvenus à l'avant-dernière semaine du mois de novembre. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la bonne volonté, cette disposition de la volonté qui pousse à rechercher le bien en tout temps et partout et à l'accomplir au service des autres, de la communauté et de soi-même. Tant il est vrai que c'est lui qui agit ainsi s'enrichit de vertus qui perfectionnent sa personnalité. Nous avons fini la vidéo la semaine dernière, vous vous en souvenez, en vous demandant à quoi peut-on reconnaître un homme de bonne volonté. Et nous avons promis cette semaine de vous en donner une idée. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Il existe certains signes extérieurs qui permettent de distinguer les hommes de bonne volonté. Citons-en quelques-uns. L'homme de bonne volonté accomplit fidèlement ses devoirs du moment. Il ne cède pas à la médiocrité personnelle, à la loi du moindre effort et au chemin des facilités. Au contraire, il construit solidement sa vie sur les vertus humaines et morales. Dans sa conduite extérieure, tout respire la simplicité et non la superficialité et l'hypocrisie. L'homme de bonne volonté est un homme cordial, est un homme affable, est un homme de bon caractère, est un homme toujours prêt à rendre service, un homme qui exerce sa liberté pour le bien des autres et de la cité. L'homme de bonne volonté est un homme qui ne met pas sa propre estime au-dessus de ses semblables. Il cherche en tout temps ce qui unit et consolide la vie collective et combat ce qui au contraire divise et détruit le vivre ensemble. L'homme de bonne volonté accomplit fidèlement les travaux que ses supérieurs ou les circonstances lui imposent. Il profite des moindres occasions que la vie lui offre pour faire le bien aux autres et autour de lui. L'homme de bonne volonté brûle ainsi du désir de répandre le bien et corrélativement, bien sûr, de faire cesser les ravages du mal. Il jouit d'une parfaite et constante sérénité. L'homme de bonne volonté est imperturbable face aux vicissitudes de la vie et plane comme l'aigle au-dessus des mesquineries de la vie ici-bas. L'homme de bonne volonté demeure ainsi souverainement bien dans le bien qu'il poursuit sans relâche. L'homme de bonne volonté est, comme on dit, un homme bien et un homme de bien. Voilà quelques critères qui permettent de distinguer l'homme de bonne volonté. Évidemment, tous les citoyens doivent aspirer à cela. Tous les citoyens doivent consentir les efforts nécessaires pour être des hommes de bonne volonté. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière qu'ils arriveront à faire produire à leur vie son efficacité optimale et son utilité maximale pour les autres citoyens, la cité et pour eux-mêmes. La contribution de l'homme de bonne volonté à l'élévation spirituelle de l'humanité passera le temps. C'est-à-dire que cette contribution demeurera tout le temps. Et la contribution à chaque personne de bonne volonté est en effet un trésor, un repos, un appui. On peut même dire, et on doit même le dire, une victoire de l'humanité. Pour finir cette vidéo, nous souhaitons que chacun de nous, que chaque citoyen, grave au fer rouge en son esprit deux choses essentielles. La première, la conviction fortement ancrée en soi que la bonne volonté tient lieu de tout et est au-dessus de tout. Et la deuxième, c'est la certitude, si l'on veut, d'être un homme de bonne volonté. La certitude que si on veut, on peut être un homme de bonne volonté. On peut dire que le clairon de la cité et de l'humanité sonne la marche en avant, et donc enrôlons-nous tous sous la bannière de la bonne volonté, afin de pouvoir nous témoigner mutuellement une véritable humanité. C'est de cela, nous dit à juste titre Albert Schweitzer, que dépend l'avenir de notre monde, malheureusement en perte de repère.